La soirée s'étirait au ralenti, se déployant sur un quartier résidentiel paisible, baigné par la douce lueur orangée du crépuscule. Le soleil, déclinant à l'horizon, projetait des ombres allongées qui dansaient doucement sur les rues désertes. L'agent Smith, vêtu de son uniforme impeccable, marchait d'un pas mesuré pour effectuer sa patrouille quotidienne. Bien que les rues paraissent calmes et sans incident, Smith, vétéran aguerri de la brigade locale, avait appris depuis longtemps que les apparences peuvent être trompeuses. Le danger, il le savait, se cachait souvent dans les recoins les plus improbables, guettant silencieusement là où on s'y attend le moins. Alors qu'il passait devant une petite place déserte, son regard fut attiré par quelque chose d'inhabituel, une silhouette immobile, voûtée sur le trottoir. Une petite fille frêle, à peine plus qu'une ombre, était assise à genoux, ses bras maigres serrés autour de sa poitrine. Son regard, lointain et absent, était fixé sur quelque chose d'invisible, comme si elle avait dérivé loin du monde qui l'entourait. Dans la faible lueur des lampadaires, elle paraissait d'une petite taille déchirante dans ses vêtements froissés et usés, comme si l'obscurité même l'engloutissait tout entière. Un instinct aigu s'éveilla en Smith ou une inquiétude muette, aiguisée par des années d'expérience. Sans hésitation, il s'approcha d'elle avec précaution, s'agenouillant à une distance respectueuse pour ne pas l'effrayer davantage. Sa voix, douce, troublait à peine le calme de l'air. « Tu es perdu ? Tu veux que j'appelle quelqu'un pour toi ?» demanda-t-il avec une inquiétude discrète. L'enfant releva la tête avec une lenteur extrême, comme si le simple fait de bouger était un poids insupportable. Ses yeux immenses, brillants de larmes et creusés par une angoisse silencieuse croisèrent les siens. D'une voix si fragile qu'elle était à peine audible, elle murmura. « S'il vous plaît, sauvez-moi. » Ces 3 mots, prononcés avec un désespoir si discret, frappèrent Smith comme un coup de tonnerre. Ni cri, ni supplication, et pourtant cette phrase simple et désespérée exprimait plus d'urgence que n'importe quelle sirène. Son cœur se serra, une peur glaciale le submergeant. Passant à l'action, Smith attrapa sa radio sans perdre une seconde. « Lisa, ici Smith. J'ai une situation urgente, risque de mise en danger d'un enfant. Rendez-vous immédiatement sur Jefferson Avenue, annonça-t-il d'un ton sec et empreint d'une urgence contenue. Quelques minutes plus tard, sa partenaire, l'agente Lisa, apparut au coin de la rue, ralentissant le pas en constatant la scène troublante qui se déroulait devant elle. Elle s'agenouilla près de la jeune fille, l'expression s'adoucissant d'inquiétude. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle d'une voix basse et douce. Elle n'a dit qu'une chose, « Sauve-moi. » Rien d'autre, murmura Smith en secouant la tête. Mais regarde là, Lisa, il y a quelque chose qui ne va pas. L'instinct protecteur de Lisa s'est immédiatement enflammé. L'impuissance qui émanait de l'enfant a réveillé quelque chose en elle. Sans attendre, Smith a pris une photo discrète de la fillette avec son téléphone et l'a transmise au réseau interne de la police, signalant l'affaire pour une intervention immédiate. Une alerte de recherche a été lancée dans l'espoir d'identifier un proche parent ou un tuteur connu. Quelques instants plus tard, une femme âgée, le visage profondément inquiet, s'approcha prudemment. Sa voix tremblait tandis qu'elle parlait, ses mains se tordant nerveusement. Elle reconnut la jeune fille et lui expliqua qu'elle s'appelait Maya, une enfant qui errait dans le quartier depuis la mort tragique de ses parents. Parfois, elle reste chez des voisins, murmura la vieille femme, les yeux baissés. Parfois, nulle part. Personne ne s'est vraiment soucié d'elle. Un lourd silence s'abattit. Le poids de cette révélation pesa sur Smith et Lisa comme un linceul. Leurs regards se croisèrent, troublés, comprenant sans mots que le chagrin de l'enfant était bien plus profond qu'un simple abandon. « On ne peut pas la laisser comme ça », murmura Lisa fermement, la voix chargée d'émotion. « On l'emmène au poste. Elle a besoin d'un endroit sûr et de réponse. » Le trajet de retour à la gare se fit dans un silence pesant. Maya resta immobile sur la banquette arrière, ses petites mains crispées sur ses manches déchirées. Smith, jetant de temps en temps un coup d'œil dans le rétroviseur, ne cessait de croiser son regard, un regard hanté par des ombres qu'aucun enfant ne devrait avoir à supporter. Sa terreur était palpable, un cri silencieux emprisonné derrière son visage baigné de larmes, comme si un cauchemar inexprimé la hantait encore. Lisa rompit enfin le silence, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Tu penses qu'elle fuit quelque chose ?» Smith garda les yeux sur la route, mais ses doigts se resserrèrent légèrement autour du volant. « Je ne le pense pas, » murmura-t-il d'un ton sombre. « Je le ressens. » Et à ce moment-là, sans encore connaître toute la vérité, les 2 officiers ont juré en silence, quelle que soit l'obscurité qui se cachait derrière ses yeux terrifiés, ils la trouveraient et ne la laisseraient pas gagner.
La voix de Lisa se réduisit à un murmure, lourd de certitude et de terreur. J'en suis convaincu, et je crains que ce ne soit pas seulement un abandon. Le commissariat était plongé dans une lumière pâle, presque surréaliste, lorsque Smith et Lisa arrivèrent, Maya les suivant silencieusement. Un policier se contenta d'un bref hochement de tête avant de guider doucement la jeune fille vers une pièce calme où une assistante sociale l'attendait, le regard doux et les mains patientes. Mais malgré leurs efforts pour créer un espace sûr, ni Lisa ni Smith ne purent ignorer le lourd malaise qui s'accrochait à Maya comme une seconde peau. Elle refusait de manger. Elle refusait de parler. Elle ne détournait même pas les yeux, son regard entérivé sur la fenêtre, comme si elle craignait qu'à tout moment, quelque chose de monstrueux puisse surgir de l'ombre et la retrouver. Les doigts de Lisa tremblaient légèrement en dansant sur le clavier. Elle lança une alerte plus large, une tentative désespérée de retrouver la moindre trace de famille, le moindre indice d'un tuteur susceptible d'expliquer la terreur inexplicable dans le regard de Maya. Simultanément, elle éplucha dossier après dossier, passant au peigne fin les dossiers de personnes disparues, les incidents passés, tout ce qui pouvait offrir un fil conducteur. Mais l'écran resta obstinément vide. Chaque piste était sans issue. Chaque indice s'évanouissait dans le néant. Et puis, quelques jours plus tard, le silence s'est rompu. Poste de police du district 9, comment puis-je vous aider? La voix à l'autre bout du fil tremblait. Je crois que la petite fille dont tu parles. Elle est passée devant chez moi il y a quelque temps. Elle avait l'air terrifiée. Paniquée. L'adresse de l'appelant indiquait un quartier isolé, un coin tranquille de la banlieue, à des kilomètres de l'endroit où Maya avait été retrouvée. L'idée qu'elle ait pu s'y rendre seule semblait impossible, et pourtant, l'urgence dans la voix de l'appelant réveilla quelque chose au fond de lui. Il échangea un regard avec Lisa, la décision tacite mais immédiate. Allons-y. La voiture de police sillonnait de larges avenues désertes, le soleil de fin d'après-midi projetant de longues ombres sur des haies impeccablement taillées avec une précision chirurgicale. À mesure qu'ils approchaient de l'adresse, l'atmosphère changea. Sur la banquette arrière, Maya remua pour la première fois. Son regard vide vacilla, puis se transforma en une peur vive. Elle pressa ses petites mains contre le siège, son corps se recroquevillant sur lui-même comme un animal blessé. « Lisa, fais attention », murmura-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le bourdonnement du moteur. La mâchoire de Smith se serra tandis qu'il observait la forme tremblante de l'enfant. « Elle connaît cet endroit », murmura-t-il d'une voix sombre. « Il s'est passé quelque chose ici. » Ils s'arrêtèrent devant une immense demeure à la façade impeccable, presque parfaite. Smith sentait la fraîcheur malgré le soleil zénithal. Avant que les policiers puissent frapper 2 fois, la lourde porte s'ouvrit en grinçant, révélant un homme d'une 50aine d'années, impeccablement vêtu, le regard froid, l'expression figée dans un masque d'irritation. « Messieurs les officiers, dit-il sèchement, je suis occupé. Je n'ai rien à vous dire. » Lisa resta immobile, faisant un geste subtil vers la voiture. « Nous enquêtons sur une affaire concernant cette jeune fille. Maya. Elle est là, elle attend dans la voiture. » L'homme jeta à peine un coup d'œil dans cette direction avant de secouer brusquement la tête. « Je ne la connais pas. » La monotonie de sa voix, son déni immédiat, la légère crispation de sa main sur la poignée de la porte, tout cela était anormal. C'était trop contrôlé. Trop répété. Lisa et Smith le sentaient tous les deux, la tension crépitante sous la surface. Smith s'avança, la voix ferme mais mesurée. « Pourriez-vous nous demander de visionner les images de votre caméra de sécurité? Juste pour éviter tout malentendu. » Les yeux de l'homme se durcirent. « Absolument pas. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, bonne journée. » La porte claqua avec une finalité déconcertante. Pendant un instant, aucun des 2 officiers ne parla. Smith croisa les bras, le regard fixé sur le manoir sans vie qui leur faisait face. « Nous le surveillons, » dit-il doucement, sa voix empreinte d'une détermination farouche. « Et Maya. Maya sait que c'est là que son cauchemar a commencé. » Les jours suivants, Smith et Lisa se relayèrent, assis pendant de longues heures dans une voiture banalisée, les yeux rivés sur la silhouette inquiétante du manoir. Ils observèrent silencieusement les allées et venues, notant chaque détail, chaque ombre qui se mouvait derrière les vitres. L'air était lourd de tension, avec la certitude grandissante que quelque chose de bien plus sombre se cachait derrière ces murs. Pendant ce temps, Maya avait été temporairement placée dans un centre de soins sécurisé, où elle demeurait enfermée dans un profond silence. Elle ne parlait ni ne pleurait,
le regard perdu dans le vide, ses petites mains serrées sur ses genoux comme si elle portait le poids d'un secret trop terrible pour être révélé. Ce n'est qu'un soir, alors que Smith et Lisa s'apprêtaient à se coucher, que la voix fragile de Maya perça le silence. À peine plus aucun murmure, elle murmura, « Il y en a d'autres. » Les mots frappèrent comme un éclair. Lisa se redressa, le cœur battant, saisit un stylo et griffonna chaque syllabe avec empressement. « Où, Maya ?» demanda doucement Lisa, la voix tremblante. Dans la maison, en bas, dans le noir, murmura la fille, les yeux écarquillés par une peur indicible. Il n'avait besoin de rien de plus. Sans hésiter, Smith contacta le juge de permanence et obtint un mandat d'urgence pour une perquisition immédiate. La nuit était tombée lorsqu'ils retournèrent au manoir, cette fois accompagnés d'une équipe d'intervention lourdement armée, chaque pas étant réfléchi, chaque respiration tendue par l'impatience. Le même homme ouvrit à nouveau la porte. Mais cette fois, son expression avait changé, il était calme, presque dans l'expectative. « Tu n'as aucun droit », ricana-t-il froidement. « On les a maintenant », répondit Smith d'un ton sec. « Et on en a fini avec la perte de temps. » La recherche commença dans un silence tendu, chaque pièce étant passée au peigne fin jusqu'à ce que Lisa tombe sur quelque chose, un vieux tapis usé dans le salon. Quelque chose clochait. Ensemble, elles le tirèrent pour révéler une trappe du bois pourri, presque invisible. En dessous se trouvait un escalier étroit, noyé dans les ombres, d'où montait l'air humide. Au pied, une faible torche vacillait, illuminant les murs de pierre humide. La descente était d'une lenteur suffocante, le froid mordant leur peau tandis qu'ils avançaient dans les profondeurs de la maison. Au bout d'un long couloir, derrière une lourde porte scellée, ils le trouvèrent un garçon, pas plus âgé que Maya, son petit corps recroquevillé sur le sol froid, le visage strié de terreur. Ses vêtements étaient déchirés, ses yeux creux, mais lorsqu'il aperçut les officiers, un léger souffle d'espoir s'échappa de ses lèvres tremblantes. Smith recula en titubant, le choc se lisant sur son visage. La voix de Lisa se brisa tandis qu'elle murmurait, le cœur serré par l'angoisse, « C'est vrai, elle disait la vérité. » Le manoir, autrefois symbole de grandeur, résonnait désormais des pas frénétiques des enquêteurs. Dans la cave sombre et suffocante, le garçon fut rapidement pris en charge par un traumatologue. Il n'avait que 8 ans, et son apparence témoignait silencieusement du cauchemar qu'il avait enduré, des jours, peut-être des semaines, de captivité dans l'obscurité la plus totale. Il ne prononça pas un mot, mais la panique brute dans ses yeux était un cri qui transperça l'air épais. À l'étage, le propriétaire du manoir, désormais menotté et pâle, s'écria avec désespoir. « C'est une erreur. Je ne sais pas d'où ils viennent. On me tend un piège. » Sa voix se brisa sous le poids de la panique, mais Lisa et Smith restèrent impassibles. Les mensonges, les contradictions, les recoins cachés au tout cela dressait un tableau glaçant. Maya n'avait pas été qu'un simple témoin. Elle avait fui les griffes d'un monstre, un réseau de cruauté conçu pour maintenir ses victimes silencieuses et invisibles. Et dans ses petites mains fragiles, elle avait porté la clé du salut. Le regard de Smith brûlait de fureur tandis qu'il fixait l'homme. « Vous avez volé leur liberté. Vous avez enfermé des enfants innocents dans le noir pendant que vous vous pavaniez comme un citoyen respectable. » La voix de Lisa tremblait d'une colère vertueuse tandis qu'elle ajoutait, les yeux flamboyants, « Cette fois, tu perds. » Les heures qui suivirent furent interminables. Le manoir fut bouclé, transformé en scène de crime grouillant d'équipes médico-légales. Tandis qu'ils fouillaient chaque recoin, l'horreur s'intensifiait, fichiers cachés, caméras cryptées, vêtements d'enfants, traces biologiques, chaque découverte venant enfoncer un clou dans le cercueil de la mascarade de l'homme. Smith, endurci par des années dans les forces de l'ordre, se croyait à l'abri du choc. Mais cette nuit-là, alors qu'il se tenait parmi les restes brisés de vies volées, il savait qu'il porterait le poids de cette affaire jusqu'à la fin de ses jours. Jamais il n'avait été confronté à un mal aussi calculé et sans âme, et jamais la justice ne lui avait semblé aussi urgente, aussi désespérément nécessaire. Maya fut accueillie comme une héroïne discrète, sa présence douce mais puissante. Était-ce son courage qui avait enfin mis fin à ce cauchemar? À l'aube, alors que la pâle lumière du matin perçait, elle demanda à voir l'autre garçon. L'enfant gisait dans une petite salle de repos, recroquevillé et fragile. Lorsqu'elle entra, il leva les yeux. Aucun mot ne fut prononcé, au juste un regard, un instant suspendu dans le temps aux deux âmes brisées, deux enfants marqués par l'obscurité, qui se reconnaissaient sans un seul bruit. Lisa se recula, les observant en silence, ses yeux sombres voilés d'une tristesse sourde.
Pensez-vous qu'ils peuvent guérir avec le temps, et l'amour, murmura-t-elle d'une voix à peine audible, comme si elle craignait de troubler la paix fragile qui s'était installée. Quelques jours plus tard, l'affaire faisait la une de tous les journaux. Les gros titres évoquaient un véritable abîme d'horreur, révélé grâce au courage exceptionnel d'une petite fille. La nation fut profondément ébranlée. Des veillées furent organisées, des rassemblements organisés sur les places. Des bougies scintillaient aux fenêtres. Des familles se manifestèrent, se portant volontaires pour ouvrir leurs maisons et leur cœur aux enfants secourus. Les agences de protection de l'enfance intensifièrent leurs efforts, lançant des inspections minutieuses dans les quartiers résidentiels, déterminées à ne plus jamais laisser une telle horreur se cacher au grand jour. Pour Smith et Lisa, cependant, les cicatrices étaient profondes. Ce genre d'affaires laisse des traces que personne d'autre ne peut voir. Ça vous change, confia doucement Smith à son supérieur. Sa voix était lasse, distante. Et pourtant, vous avez agi comme si vous étiez vivant. Les jours suivants, une cérémonie discrète eut lieu à un rassemblement modeste à la gare locale. Maya, vêtue d'une simple robe blanche, resta silencieuse tandis qu'on lui remettait une médaille symbolique pour sa bravoure. Elle ne dit rien, comme toujours, sa voix encore empêtrée dans le souvenir de tout ce qu'elle avait enduré. Mais son sourire timide et hésitant une simple lueur en disait plus que 1000 discours. Alors que le jour déclinait et que le soleil disparaissait à l'horizon, teintant le ciel d'or et de violet, Smith se tenait à côté de Lisa, les mains enfoncées dans ses poches. Son regard était pensif, lourd de questions sans réponse. « Tu sais, murmura-t-il, on n'aura peut-être jamais toutes les réponses, mais on peut au moins continuer à se poser les bonnes questions. » Les lèvres de Lisa s'incurvèrent en un doux sourire mélancolique. « Et écoute, ajouta-t-elle doucement, d'une voix à peine plus faible qu'un souffle, quand une voix murmure. Sauve-moi.